Bonjour tout le monde, je suis Monsieur V10 et Gold. J'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dans une longue série de vidéos que j'ai prévu sortir. En fait, je me suis décidé que je veux créer une formation totalement gratuite qui sera publiée sur cette chaîne YouTube. Donc, la suite de vidéos sera publiée soit à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Ça dépendra de ma disponibilité. Du coup, je vous prie de vous abonner, d'activer vos cloches de notification pour ne pas louper la suite de mes vidéos parce que ça va être une formation et ça va être la première vidéo de cette formation et la suite des vidéos. Donc, ça sera les vidéos qui sortiront seront au fait la suite de celle-ci. Donc, sans pour t'attarder, aussi, il faut savoir un peu que, bon, moi, je bossais pas mal des formations et du coup, ça va être comme si je mettais beaucoup de connaissances, donc je les combine pour vous donner un vue d'ensemble, en fait. Du coup, je vous prie bien d'être attentif. Cette formation, elle est faite pour toute personne, bien sûr, qui a des notions en trading, comme pour toute personne qui ne s'y connaît pas, en fait. Donc, pour toute personne dont c'est la première fois de se lancer dans ce monde de trading. Alors, je vous prie d'attention vous sentir, d'être bien attentif parce que, bon, ça va être vraiment génial. J'ai prévu mettre beaucoup de contenus dans cette vidéo, vraiment des contenus très, très utiles pour les personnes qui veulent apprendre. Alors, sans pour t'attarder, on va s'attaquer à notre première vidéo qui est tout simplement intitulée La structure du marché. Alors, sans pour t'attarder, on va comprendre qu'il existe 10 types de structures sur les marchés. Alors, il y a la structure bullish et la structure bearish. Je vais vous représenter un peu ça. On va partir à une partie théorique. La structure bullish, elle est représentée en bref comme ceci, ok? Il y a des highs qui sont de plus en plus hauts. On appelle ça high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high, high low. Et pour la structure bearish, c'est aussi simple que ça. Il y a des hauts qui sont de plus en plus bas et des lows qui sont de plus en plus bas. On appelle ça low high, low low, low high, low low, low high, low low. En fait, vous comprenez un peu ça. Je suis un peu plus rapide parce que bon, je ne veux pas vous sortir une vidéo de 1 heure de visionnage quand même. Je sais que ça fait chier. Sortir une vidéo de quelques heures seulement, c'est très intéressant. Si je parle, pardon, d'une trentaine de minutes, ça va être plus bénéfique. Parce que là, on ne va pas se fatiguer à regarder. En fait, à propos de la structure, c'est un peu ça. Donc, il y a des types de structures, la structure bullish et la structure bearish. Alors, sur les marchés, il n'y a que ces deux structures, ok? Mis à part aussi la structure qui est, bon, bien sûr, elle est composée d'une structure, il y a aussi la zone de neutralité. Il faut savoir aussi que cette zone de neutralité, il y a la structure bullish et la structure bearish, en fait. Parce que si vous zoomez à time frame, vous allez vous rendre compte que ça, c'est une structure bullish, ça, c'est une structure bearish, ok? Ce qui forme la zone de neutralité, ok? Bon, je vais vous parler un peu de ça après. Aujourd'hui, je vais professionnellement vous parler de la structure, ok? Alors, c'est un peu ça la théorie. Sans pour t'attarder, je vais passer à la pratique. Alors, on va décortiquer ensemble aujourd'hui le marché gold. Je kiffe dans ce marché. Alors, on a, par exemple, je vais vous indiquer un peu, on a un daily bien sûr. Vous voyez cette structure ici, ça c'est la structure bullish. Pourquoi? Parce que les highs sont de plus en plus hauts et les lows sont de plus en plus hauts. J'espère qu'on est clair là-dessus. Il ne faut pas vouloir faire des choses, au fait. Il ne faut pas vouloir vous compliquer la tête. Il n'y a que ça à comprendre. Ok? La structure bullish, c'est que les lows sont de plus en plus hauts et les highs sont de plus en plus high. Ok? Et pour la structure bearish, comme ici, par exemple, il y a les highs qui sont de plus en plus bas. Ok? Et les lows qui sont de plus en plus bas aussi. Ok? Là, on se comprend très bien, j'espère. Alors, c'était un peu la partie théorique. Ok. Alors, on va prendre cette belle structure qui s'est formée sur Gold depuis, je crois, depuis les 3 mois de 2023. Alors, il faut savoir que quand il y a une structure bullish ou bearish, ce qui va arrêter cette structure, c'est soit une demand zone ou soit une zone d'offre. Ok? Par exemple, ici, si on voit très bien, par exemple, prenons ici, ce qui a arrêté cette structure bearish qui s'est créée ici, ok? Il y avait une demand zone ici. Et c'est pareil partout.
soit une demand zone, soit une zone d'offre. Ok, c'est ce qui va arrêter la structure et rien d'autre. Ok, par exemple, ici, il y avait une belle structure aussi qui s'est créée. Qui l'a arrêté? Cette belle demand zone ici. Et c'est pareil partout. Ok, alors, comme je l'ai dit, ce sont les 10 000 zones qui vont arrêter la structure du marché. Okay? Comme je l'ai dit, ce sont les 10 000 zones qui vont arrêter la structure du marché. Okay? Comme vous le voyez ici, aujourd'hui, on va analyser un peu la structure qui s'est créée ici, cette belle petite structure ici. Ok. Alors, on voit bien que les marchés venus tester dans cette 10 000 zones. Cette 10 000 zones qui arrêtent les structures, cette belle structure aussi qui s'est créée ici. Ça, on les voit très très bien ensemble. Ok. Alors, en zoomant un peu, en allant en profondeur dans le time frame, on va décortiquer, ok. Quand le marché est venu tester dans cette human zone, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait bien sûr une structure lower time frame qui s'était créée. Et quand le prix vient tester dans des human zones comme ça, nous, dans nos têtes, on connaît que probablement les marchés vont changer de structure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prête attention à ce genre de human zones. Ok? Je ne veux pas vous dire de venir directement vous placer ici comme des retail. Non, 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 ça c'est de l'ancien, ça. Prendre un stop, je sais pas, à 80 pips, c'est pas classe en fait. Donc il faut faire les choses aux méthodes actuelles en fait. Alors, le prévient, il teste dans cette belle zone. Nous, on est derrière les graphiques, on ne panique pas. On observe la réaction qui est en train de s'effectuer en fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait une belle structure bullish qui s'était créée. Alors, on va la décortiquer ensemble. Il y avait high, low, high, 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 low, high, 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 low, high, high. Non, pardon, high, 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 low. Il y a ici high test, bien sûr, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ici, il y a high, 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 low, high, 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 low, ok? Pourquoi? Bien sûr, je connais beaucoup de personnes qui vont me dire, ça c'est break of structure. Mais non, ça c'est pas break of structure. Pourquoi? Parce que, bon, il y a beaucoup de raisons. Bon, je vais vous expliquer ça de la suite des vidéos. Raison pour laquelle je vous ai dit de bien être abonné et activer votre cloche de notification. Ça, ce n'est pas break of structure. Ce n'est pas BOS, donc choche comme les autres l'appellent. Non, ça c'est une prise de liquidité. Il faut être attentif les amis. Ok? Nous, dans nos têtes, on connaît très bien que ça c'est une prise de liquidité, mais pas un BOS. Ok? Donc, le marché, il avait créé une belle structure, high, 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 low, high, 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 low, high, high. Alors, où est notre structure lower time frame? Notre structure lower time frame, elle est située juste ici. Et comme vous voyez bien, ça, alors ça ici, c'est notre BOS. Ici, ça veut dire que le marché, la tendance du marché, j'ai dépassé baissière. Ok? Il faut être vraiment attentif, les gars. Parce qu'avec ça, on sera capable de prédire exactement, pas à 100% bien sûr, mais on sera quand même capable de prédire où le marché va venir réagir pour baisser ou pour hausser. Ok? Ça, c'est notre BOS. La plupart des retail allaient considérer ça comme BOS. Et pourtant, non. Ça, c'est une prise de liquidité. Bien sûr, il va y avoir une vidéo qui va parler de ça. Okay? Pour nous, ça, c'est notre BOS. Okay? Alors, quand vous voyez le marché vient de passer puis en bas de ces lows ici, de ces high low, directement dans nos têtes, on connaît que les marchés passent bearish. Et quand on donne des time frame, parce que ici on est à daily bien sûr, dans nos têtes, on connaît directement que pendant beaucoup de jours, le marché va baisser. Et comme vous voyez bien, c'est ce qui s'est effectué ici, ok? Sur pas mal de jours, le marché n'a fait que baisser, ok? Donc ça dépendra du time frame, tu vois? Un changement de structure une minute ne va pas durer beaucoup, ok? Bon, bien sûr qu'on donne des informations que vous avez, mais comme des BOS comme ça, en daily, ça veut dire que le marché compte baisser pendant pas mal de temps, ok? Bien sûr, la structure de fond, elle est bullish, mais ici, il faut savoir que le marché fonctionne par impulsion
retracement. Et ça, ça c'est l'impulsion, ça c'est juste un retracement, ok? Bon, toutes ces informations-là, vous les aurez au fur et à mesure que je ferai du contenu. Nous, on comprend dans notre titre directement que ça, c'est quoi? Ça, c'est un retracement, ok? Et ça, c'est une impulsion. Et nous, on bouffe les tout. Donc, impulsion, retracement, on bouffe tout, ok? Et sachant que le marchand vient de changer la structure ici, qu'est-ce que nous on va faire? On va chercher à que des positions vendeuses, ok? Ici, on va pas chercher à acheter, bien sûr, on va acheter pour bouffer les retracements, ok? Mais à l'intérieur, on connaît que le marché va baisser pendant pas mal de temps. Alors, on va décortiquer ensemble cette belle structure qui s'est créée juste ici, ok? Pardon d'ici, ok? On voit une belle zone qui s'est créée ici. Ce type de bougie a des noms, bien sûr. Ce type de bougie dans lesquelles les marchés viennent réagir, il a un nom spécifique. Toutes les informations, vous les aurez au fur et à mesure que les vidéos sortiront. Ok, on voit bien que les marchés viennent réagir dedans. Et qu'est-ce qu'il a fait dedans? Il a fait une belle distribution très visible. Et bien sûr, je ne vais pas décortiquer ça parce que je ne vais pas les sujets de la vidéo d'aujourd'hui. Ok, il y avait une belle distribution qui s'est créée avec une belle prise de l'unité ici. Ok, et boum, qu'est-ce que le marché fait? Il baisse. Ah, ok, on est ensemble, je crois. C'est aussi simple que ça. Ok, il prend l'idée et puis il baisse. Alors, nous, on voit ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre l'ODF du marché. C'est aussi simple que ça. Ok, les gars? Nous, on va suivre l'ODF du marché. Ok? Sachant que le marché est venu réagir dans cette dimension pour baisser, qu'est-ce que nous, on va faire? C'est simple que ça. On va aussi chercher à trouver d'autres dimensions là où le prix va potentiellement revenir pour baisser. Comme ici, par exemple. On voit très bien qu'il est prêt à venir ici. Et qu'est-ce qui nous a fait un time frame comme en 3 minutes? Si on zoomait bien en 3 minutes, ici on verrait une belle distribution. Bien sûr, il y a des méthodes pour repérer cette distribution. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ok? Plus simple que ça. Repérez vos dimensions. Ok? Soyez attentifs quand les prix viennent réagir là-dedans. Ne vous pressez pas. Attendez votre belle distribution ou votre concept entry. Et du coup, prenez votre tête. Ok? C'est aussi simple que ça. Et nous, comment on appelle ça? On appelle ça une suite d'order flow. Vous voyez, quand le marché est en train de venir récupérer cette dimension ici, par exemple, ici, il y a une bougie. Bon, je vais pas, la bougie ici. Toutes ces bougies, comme je viens de vous les dire, ont des noms spécifiques. Ok? La bougie ici, tu vois, le prix vient, il réagit dedans après une belle distribution et puis il baisse. C'est aussi simple que ça. Toutes ces bougies que vous voyez ici, ces bougies ici, toutes ces bougies ici ont des noms bien spécifiques. Ok, et ces bougies sont uniques sur les marchés. Seulement, si vous avez toutes ces informations-là, ça vous sera facile de bouffer les marchés. Ok, on est ensemble, je crois. Ok, sans doute perdre de temps, on va continuer avec notre vidéo. Ok, on voit ici aussi une belle suite d'order flow qui s'est créée ici. Ok, on voit bien que les marchés, après avoir BOS, cette structure ici, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu récupérer cette ODF qui s'était créée ici. Et après ça, il a encore baissé BOS. Ok, qu'est-ce qu'il fait encore? Actuellement, il est en train de mitiger cet order block qui s'est créé ici. Et bien sûr, pour faire simple, ici, le prix arrive. Là, on est sur le prix actuel du gold. Actuellement, les gold est sur les 19,55-19. Ok. Il teste dans cette dimension. Vous observez la réaction. Vous ne vous pressez pas. Ok. Du coup, vous regardez seulement ici. Le prix, il est en train de consolider. Ça se voit visiblement. Ok. Il y a une belle distribution qui s'est créée ici. Ok, personnellement, j'ai des trades issus que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Ok, le prêt, il vient, il teste dans cette human zone. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse. C'est aussi simple que ça, les amis. Ok, ne vous compliquez pas la vie. Avec la structure, vous êtes capable de déterminer les directions du marché. Ok, bien sûr, dans les deux sens. Impulsion, retracement. Comme je viens de vous le montrer, la structure, elle est établie comme ça. Ok.
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça, c'est une impulsion retracement. Impulsion retracement. Impulsion retracement. Et c'est ce qui se produit sur tous les time frames, que ce soit un daily, un weekly, un minute, un M15, c'est pareil. Ok? Comme par exemple ici, pour nous, ça c'est impulsion, pardon. Ça c'est impulsion parce qu'on se rappelle bien, on est dans une structure bearish, ok? Impulsion, retracement. Et bien sûr, on bouffe les tout, ok? On a des trades ici, vous repérez votre entrée ici, ok? Vous prenez votre trade, il n'y a pas de problème. Vous bouffez les marchés à la baisse, le marché arrive jusqu'ici, vous prenez votre trade, vous bouffez les retracements, le prix arrive dans cette domaine zone, vous êtes tranquille, vous regardez la réaction, il vous fait une belle distribution, vous bouffez votre impulsion vers les bas. Ok, c'est aussi simple que ça. Ok. Et du coup, euh, à propos de la structure, je crois que je vous ai donné presque toutes les informations. Pour un petit bonus, je vais vous parler un peu de la zone de neutralité, parce qu'en bref, ça fait partie aussi de la structure du marché. Ok, comme zone de neutralité, je ne vais pas me brûler la tête, je vais prendre l'exemple qui s'est produit la semaine passée sur Gold. Donc, cette belle zone de neutralité s'est créée ici. Aujourd'hui, je vais vous parler seulement de la distribution. Pour l'accumulation, on fera ça prochainement dans une autre vidéo. Je ne veux pas que la vidéo puisse durer toute une heure, ok? Je veux seulement lui dire une affaire de 30 minutes pour que vous puissiez être capable de bien visualiser, ok? Alors, on va descendre un time frame, ok, pour décortiquer ensemble cette belle distribution qui s'est créée ici. Là où j'ai des trades qui sont en mode running maintenant. Alors, on va passer un peu en 15, ok? Donc, faites simple quand vous tradez, ok? La structure vous aidera à déterminer la direction du marché. Il y a un mentor à moi qui dit souvent que la structure, c'est la reine du marché. Et il a raison. Bien sûr, compte tenu bien sûr, des backtesting et bien sûr d'avoir testé ça moi-même sur les marchés. C'est réel. Alors, on a une belle distribution qui s'est créée juste ici. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, je ne sais pas ST, je ne sais pas PCY, non. Moi, je ne suis pas en mode ça. Prof, moi, je me simplifie la tâche parce que toutes les informations ne sont pas utiles dans ma tête. Je préfère repérer ST seulement. C'est le plus important pour moi. Alors, pour moi, la fourchette de ma distribution est établie juste ici. Ok? On voit bien la fourchette. Au milieu de cette fourchette, qu'est-ce qu'il y a ici? On a notre ST, 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 IT. Du coup, ça, c'est la plus de liquidité des l'IT. On va bien l'énumérer pour qu'on puisse, bien sûr, être au même point de vue. OK? Sachant que quand le marché venait récupérer cette dimension zone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une structure bullish, donc une structure haussière. On voit ici, on a high, 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 low, high, 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 low. Et bien sûr, jusqu'ici, high, 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 low, high, 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 low, high, 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 low, high, 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 low. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes vont dire que ça c'est BOS. Non, ça c'est juste une prise de liquidité. Oui, tout ça vous sera expliqué dans la suite de vidéos. Alors ça, ce n'est pas un BOS, mais ça c'est une prise de liquidité. Ok, il faut être vraiment attentif là-dessus. Ça c'est juste une prise de liquidité. Alors, on remarque ici, prise de liquidité, on crée notre structure high high, high low, high high, prise de liquidité délité. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient BOS, montrer high low. Et ça, c'est là où les choses deviennent vraiment très intéressantes. On voit très bien que les martiens, et il BOS la structure bullish qui s'est créée. Il faut savoir que le marché est fractal. Ok, ce qui se passe au daily, c'est pas aussi un M1, un M5, un M30, un H1, ainsi de suite. On constate dans notre break of structure here, ok? Et tout simplement, pour ne pas se prendre la tête, on prend notre bougie magique. Pour l'instant, je vais l'appeler comme ça parce que je ne vais pas vous révéler les noms de ce genre de bougie. Pas maintenant, vraiment, ok. Notre bougie magique, ok. On la repère très bien. Et on vient, on se place ici, ok. C'est aussi simple que ça, ok. On met notre sell limite ici. On laisse le trade faire sa vie. Bla 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 bla. Il vient, il nous active.
Et puis, par magie, boum, il décolle. Je sais pas de la magie, bien sûr. Je dis la logique. Et il faut savoir que moi, bon, je ne me brûle pas la tête, souvent, pas souvent. Quand je prends un trade, je ne target que 10 de RR. Donc là c'est mon RR minimum. Mais il arrive des fois que je prends des swings ou je valide des 20 de RR, ainsi de suite. En fait, vous avez compris. Ok? J'espère que vous avez compris un peu ce que je viens de vous expliquer. C'est parce que c'est très très important pour toute personne qui veut bien sûr connaître un peu la magie du trading en fait. Ok? La structure va vous permettre à faire des miracles sur les marchés financiers. Ok? Seulement avec la structure, vous allez être capable de déterminer où il y aura les marchés sur le long terme comme sur le court terme. Et il n'y a rien de beau que ça. Ok? Pour un trader, il n'y a rien de beau. Et pour un trader qui veut trader, par exemple, un marché ou investir là-dessus, c'est comme tu veux. Tu connais d'avance où le marché ira. C'est seulement la structure qui vous permettra de comprendre ça. Personnellement, j'ai des trades ici. Je peux les premiers trades exactement ici. Et aussi contenir d'autres informations. Il y avait peut-être cette liquidité, blablabla. J'ai repéré ma petite bougie magique. J'étais ici, c'était un M5. Bon, je joue un peu pour vous montrer exactement. C'était ma bougie magique. Elle était juste ici. Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était ici. Ouais, celle-ci. Et puis, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a pris la liquidité. Il m'a activé. Bon, je vais me déplacer ici. Ok. Il y avait un seuil limite ici. Il vient, il m'active. Boum, et puis il décolle. Donc ces deux positions sont encore sur Gold. Je me target 10 de RR. Celui-ci, 10 de RR, il est un peu en bas. Hein, ouais, un peu en bas. Mais pour ce premier trade, mes 10 de RR sont sur les points des traders. 10 de RR, c'est là-bas. Pour celui-ci, c'est ici. Ils sont sur les points des traders. Donc j'attends seulement demain, lundi, pour voir ce que les marchés vont encore me faire. Ok? C'est aussi simple que ça. Pour récapituler un peu ce qu'on vient de bosser sur cette première vidéo, on vient de parler de la structure du marché. Ok? On a compris qu'il y a deux types de structures sur les marchés, soit la structure bullish et la structure bearish. Ok? La structure bullish, c'est quand les highs et les lows sont de plus en plus hauts. Ok? Tout simplement ça. Et pour la structure bearish, c'est quand les highs et les lows sont de plus en plus bas. Il n'y a que ça à comprendre là-bas. Ok? Alors, pour faire simple, la structure va nous aider, je le répète encore et encore, va nous aider à déterminer la direction du marché. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui importe pour un trader. Je ne veux pas trader sans savoir où le marché va se diriger. Et bien sûr, pour les traders qui vont scalper peut-être, mais pour des traders comme moi, je suis un trader. Ok? Donc, je prends des trades qui durent, souvent c'est une journée, ou soit même je les laisse tourner pendant des semaines. Ça dépend en fait du trade, de l'ampleur que ça va me prendre. Comme par exemple pour ces trades, bon, je crois que je veux bien et bien pas les couper à des RR, mais je veux effectuer une clôture partielle et laisser le reste tourner jusqu'à cette épée ici. Ok, pour moi, c'est ça que je target. On voit bien qu'il y a une affaire des 30 quelques des RR à venir récupérer ici. Donc, les deux trades combinés, je ne veux pas manquer dans les 70 des RR à targeter. Ok, et tout ça m'est possible que grâce à la structure du marché. Si vous bossez bien la structure du marché, je vous le jure qu'il bon, il y a de magie que vous allez chaque fois repérer sur les marchés. Et vous direz, Sofa, mais c'est époustouflant. Je suis ça qui, grâce à la structure, c'est époustouflant. Mais je vous le répète encore, la structure du marché ne va pas être assez. Il faudra combiner d'autres informations, comme la prise de liquidité, comme le suite d'ordre flow, comme repérer une prise de liquidité d'un BOS, ça va faire la différence. Bien sûr, toutes ces informations, comme je viens de vous les promettre, vous seront données au fur et à mesure que je publierai les vidéos à propos de cette formation. Alors, là, je suis à la fin de cette vidéo. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à retourner en arrière pour bien comprendre, parce que c'est important. Ok? Nous, donc, quand vous vous lancez dans le trading, c'est pas du jeu, ok? C'est pas du jeu, on est d'accord, ok? Si vous vous lancez dans ce monde du trading, vous devez bosser pour être un grand trader. On n'est pas là pour jouer, ok? Du coup, si vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à retourner en arrière, ok?
pour visualiser encore, pour bien comprendre la vidéo, parce que c'est important, ok? C'est important la suite des vidéos dépendra aussi de cette vidéo. Du coup, si vous n'avez pas bien compris cette vidéo, la suite des vidéos, ça va être très difficile à comprendre. Donc, je vous préviens de bien vouloir comprendre cette vidéo. Et aussi, la suite des vidéos sera publiée quand cette vidéo atteindra une affaire des 100 vues sur YouTube. Ok, une affaire vos commentaires aussi, qui doivent aussi me motiver, vos likes et tout, et tout, et tout aussi. N'hésitez pas surtout à vous abonner sur mes canaux Telegram. Je vais partager les liens dans la description, aussi mon compte TikTok, Instagram et tout, parce que j'ai l'objectif de créer une très grande communauté et je ne peux pas y arriver sans vous, ok? Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous sera très très utile et j'espère qu'il vous aidera à améliorer votre trading. Du coup, je vous dis à bientôt. Merci. Merci pour votre patience.